cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment trouver le point bas sur les crypto-monnaies, mais aussi sur d'autres actifs financiers. Bien sûr, tout le monde sait qu'il faut acheter bas et vendre haut, sauf qu'en réalité, personne ne le fait. La majorité des gens, ils achètent haut et ils vendent bas. Ça, c'est une triste réalité et c'est ça qui fait que 90% des traders particuliers perdent leur argent. Mais il y a 3 indices, 3 méthodes que j'utilise et qui me permettent à chaque fois de trouver les points bas des actifs financiers, mais surtout sur les crypto-monnaies parce que ça marche beaucoup mieux. Parmi ces 3 indices, il va y avoir un indice sur la psychologie de marché, il va y avoir un indice sur les prix et les volumes et il va y avoir un indice qui va être au niveau de la saisonnalité, des cycles ou des statistiques. On peut appeler ça de différentes manières. Donc maintenant, on passe sur mon ordinateur et je t'explique tout ça, c'est parti. On est enfin sur mon ordinateur. Avant de commencer, je vous fais un énorme cœur pour vous partager un maximum d'amour et on va voir ces 3 indices que je dois vous partager. Donc le premier indice, c'est l'indice psychologie. Au niveau de cet indice, il faut comprendre que les gens, ce sont des moutons. Donc en fait, quand tout le monde veut acheter, quand les médias parlent de quelque chose, d'un actif, c'est que c'est le mauvais moment, c'est qu'on est proche du sommet. En revanche, quand plus personne ne parle d'un actif, c'est qu'on s'approche d'un point bas. Donc là, pour prendre l'exemple du Bitcoin, puisqu'on va voir dans cette vidéo comme exemple le Bitcoin, le Bitcoin, quand il était au plus haut, tout le monde disait qu'il allait continuer de monter, qu'il allait atteindre les 1 million ou je ne sais quoi. Et c'est là que c'était les pires moments pour acheter. Donc dès qu'il commence à y avoir un engouement, c'est le pire moment pour acheter. Donc quand tu vois qu'un actif fait que de monter et qu'au fur et à mesure qu'il monte, de plus en plus de gens qui en parlent, de plus en plus de gens qui en achètent, c'est un problème. Tout simplement parce qu'au fur et à mesure que le prix monte, il y a de moins en moins de gens pour acheter puisque les gens ils se sont positionnés. Quand il y a tout le monde, tous les gens qui doivent acheter, qui se sont déjà positionnés, qui ont déjà acheté, il n'y a plus personne pour acheter. Par contre, il y aura des gens pour vendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté, il y a beaucoup de gens qui en détiennent. Donc, il faut comprendre que surtout quand on voit que les prix montent et que les volumes baissent, ça craint parce qu'on peut savoir que on va sûrement atteindre un point haut et que le prix risque de baisser. Et puisque quand on est super haut et que tout le monde en parle, qu'il y a un engouement général, les forces en fait pour faire monter le prix, elles sont déjà prises en compte par le prix parce que les gens ont déjà acheté. Donc quelle va être la force qui va continuer de faire monter le prix? Puisque le prix c'est un résultat d'offre et de demande. Donc il faut des gens qui achètent pour que le prix continue de monter. Si tout le monde a déjà acheté, le prix ne peut plus monter. Donc il faut bien comprendre ça. Et du coup pour le point bas, ce qui nous intéresse le plus, c'est quand plus personne n'en parle. C'est-à-dire que quand tout le monde a vendu, quand la majorité des gens ils sont sortis d'ailleurs, ils ont encaissé une perte, le prix il est bas. Et là, il n'y a plus personne en fait pour vendre parce que les gens ont déjà vendu. Donc au contraire, on a beaucoup plus de chances d'avoir une force acheteuse et d'avoir des gens qui vont acheter pour monter le prix. C'est ce qu'on va appeler les mains fortes. C'est les gens qui vont se positionner à contre-courant et c'est eux qui vont gagner le plus d'argent puisqu'ils vont pouvoir acheter bas et vont pouvoir vendre haut parce que c'est eux qui détiennent la majorité en fait des positions, c'est eux qui détiennent la majorité des volumes. Et comment est-ce qu'on peut analyser cette psychologie de masse? On peut aller sur un outil qui s'appelle Google Trend, on va aller de suite dessus et on va taper un petit peu les mots-clés par rapport au Bitcoin, par rapport au crypto. Et on va voir en fait l'engouement, comment il s'essouffle et comment il fait que de baisser. Donc là par exemple, pour voir quelque chose qui est assez représentatif, on va aller sur les États-Unis et on va regarder le sujet crypto-monnaie. On peut voir qu'on avait eu un pic avec la bulle qu'on avait eu en 2018 on va dire. Et ensuite, ça s'était complètement essoufflé et c'était beaucoup tombé. Et donc, on peut voir qu'il y a une longue période pendant laquelle, en fait, ça reste bas et il y a très peu d'intérêt par rapport aux crypto-monnaies. Là, on peut voir qu'on a atteint des sommets, des nouveaux records. Donc, il y a eu énormément d'intérêt pour les crypto-monnaies. Et là, ça ne fait que de baisser et ça pourrait continuer de baisser. Il faut une phase de purge qu'on va voir juste après. Une phase dans laquelle, en fait, pendant un long moment, il n'y a plus trop d'intérêt. Et donc, là, on n'est pas encore dans cette phase-là. Donc on peut savoir qu'on n'est pas encore sur le point bas sur les cryptos. Parce que si on regarde par exemple là où il y avait le plus d'intérêt en janvier 2018 ou là où il y avait le plus d'intérêt ici en mai 2021, on peut voir qu'on était très proche en fait des sommets qu'il y a eu sur les cryptos. On peut rechercher un autre terme comme par exemple ici Bitcoin. On peut voir voilà qu'on avait un sommet ici en 2017, en décembre 2017, donc quand on avait eu un sommet aussi qui s'était dessiné sur le Bitcoin. Et ici, voilà, on a un sommet qui s'est dessiné en janvier 2021. Donc, on peut savoir que sûrement, en fait, les crypto-monnaies seront au plus bas dès que ça va revenir vers ces niveaux-là, l'intérêt général, donc aux alentours de 7, 10 à peu près, ici. Voilà. Là, quand on a eu la purge qui s'est passée à peu près en décembre, janvier 2019, on peut voir que l'intérêt, il était très bas, on était à 6. Donc, c'est un indice. Et donc, on peut savoir que là, il est encore à 20.
Donc dès qu'il sera aux alentours de 6, l'intérêt sur le Bitcoin, ah ben on saura que ça va devenir très intéressant. Donc voilà, ça c'est pour la psychologie. Donc on peut utiliser cet outil Google Trend, on peut taper plein de mots-clés, on peut taper n'importe quoi comme mots-clés, Bitcoin, crypto-monnaie, Ethereum, n'importe quoi, et on va pouvoir regarder l'intérêt. Donc pour ce deuxième indice, c'est les statistiques. On va le faire très simplement, très rapidement. On peut voir que le Bitcoin dessine des cycles, par exemple. Donc tous les 4 ans, ça monte et ça baisse. Donc il y a des points hauts qui se dessinent et qui s'alternent tous les 4 ans. On peut partir sur un graphique logarithmique pour voir ça assez facilement. Et on peut voir les différents sommets qui sont dessinés sur Bitcoin. On peut voir qu'en 2014, à peu près début 2014, on a eu un sommet. On peut voir que le sommet qui a suivi, il s'est dessiné 4 ans après, donc à peu près en début 2018. Donc entre 2014 et 2018, il y a 4 ans qui sont écoulés. Et pareil entre le point bas ici. Donc là, on était en janvier à peu près 2015 et ici, on était à peu près en janvier 2019. Donc il y a aussi 4 ans qui sont écoulés. Donc on peut se dire que voilà, que tous les 4 ans, on a un point bas, tous les 4 ans, on a un point haut. Donc de sommet à sommet, il y a 4 ans qui s'écoulent. De creux à creux, on a 4 ans qui s'écoulent. Donc on peut tracer une ligne juste pour représenter ça. On va tracer une ligne qui représente ce sommet à ce sommet, voilà, pour représenter cet intervalle de temps-là. Et on peut en fait reporter cette ligne au plus bas. On peut voir ici, par exemple, si on va à ce plus bas, on arrive ici. Et là, on est tombé quasiment sur l'autre plus bas. Donc on peut trouver le prochain plus bas en fait en utilisant un petit peu les statistiques, en se disant que si à chaque fois ça se passe tous les 4 ans, cette cyclicité, on peut la réutiliser et peut-être que c'est ce qui va se passer. Donc on va de ce point bas au prochain point bas. On peut voir que le prochain point bas, il a des chances d'arriver là en décembre 2022. Donc bientôt. Donc on sait, voilà, grâce aux statistiques, à peu près quand est-ce que sera ce point bas. Ensuite, on peut utiliser les statistiques d'une autre manière. On peut les utiliser pour trouver l'ampleur du mouvement et pour savoir jusqu'où est-ce que ça pourrait baisser. Donc on va prendre la règle et on va mesurer du sommet au creux. On peut voir qu'il y a une baisse d'à peu près 84% ici. Si on va aussi de ce sommet au creux qui s'est dessiné, on a une baisse à peu près de 84% aussi. Et si on va du sommet au creux, on pourra se dire qu'il y aura à peu près une baisse de 84%. Donc le Bitcoin a beaucoup de chances de baisser jusqu'aux 11 000 $, entre 10 000 et 12 000 on va dire. Donc on a à peu près un moment où on sait que le Bitcoin a des chances d'atteindre son point bas par exemple. Et le Bitcoin c'est le driver de l'ensemble des crypto-monnaies. Donc si le Bitcoin atteint un point bas, les autres crypto-monnaies aussi ont beaucoup de chances d'atteindre des points bas. Et donc en fait on peut identifier cette zone entre 10 000 et 12 000 $ par ici. Voilà. On sait que le Bitcoin, il a des chances de baisser, d'arriver ici à peu près en mi-décembre 2022, donc très prochainement. Donc grâce aux statistiques aussi, on peut avoir à peu près le moment où ça va arriver et le prix sur lequel on va arriver. Ça, c'est assez incroyable. Et maintenant, on repasse sur l'application de dessin pour voir le troisième indice, un des plus intéressants, c'est ce qu'on va appeler la purge sur les marchés. Ça marche dans toutes les bulles spéculatives. Donc là, par exemple, on a des crypto-monnaies, on a des bulles spéculatives qui se dessinent. C'est-à-dire qu'on a énormément de spéculation, on a des prix qui explosent, qui atteignent des niveaux records. Et ensuite, on a le prix qui s'effondre, qui s'écroule. C'est ce qu'on va appeler le dégonflement de la bulle ou l'explosion de la bulle. C'est juste des gens qui surenchérissent les prix, qui achètent, et donc les prix ne cessent de monter. Mais il n'y a pas de réel fondement derrière ça. D'où l'appellation bulle spéculative. Donc il y a quelque chose de très connu que j'ai appris dans un livre, l'analyse technique. Donc ce livre, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les livres. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment et que j'ai pu vérifier et valider dans le passé sur différents marchés. Donc c'est ce qu'on va appeler la purge du marché. Donc comment est-ce qu'on peut dessiner ça? On va dessiner d'un côté en haut, on va dessiner les prix et en dessous on va dessiner les volumes. Donc déjà premièrement, un marché qui est prêt à baisser, donc qui a fait que de monter et qui est prêt à baisser en général, c'est un marché qui est accompagné de volumes qui baissent pendant cette hausse des prix. Donc là on a les volumes qui baissent et là on a le prix qui monte. Ensuite, en général, à un moment donné, on a un petit pic de volume. C'est ça qui va déclencher en fait le début de la baisse du prix parce que le prix ne sera plus assez soutenu par les volumes, donc il sera trop fragile. La hausse des prix va avoir moins de signification. Donc, quand on va avoir un pic de volume, en général, on va commencer à voir une baisse qui va se déclencher. En fait, en général, on va voir les volumes qui vont continuer de baisser tout au long de cette baisse. Sauf qu'on va arriver justement sur le niveau où le prix va purger en fait. C'est là qu'on va se vider de tout ce qu'on appelle les mains faibles, donc tous les particuliers, tous les gens qui perdent leur argent sur les marchés. En fait, on peut appeler ça un zero-sum game, c'est-à-dire un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui perdent, mais du coup, les gens qui gagnent, ils gagnent ce que les autres perdent. Il y a 10% peut-être qui gagnent, 90% qui perdent, et du coup, les 10% qui gagnent, ils gagnent ce que les 90% perdent. Et donc, c'est là qu'on va vider, qu'on va se débarrasser en fait des perdants
que les gagnants vont pouvoir encaisser le maximum de leur argent et se repositionner. La baisse du prix, elle est accompagnée de volumes qui baissent d'abord et ensuite on a un pic de volume et on a une dernière baisse du prix. Ça, c'est ce qu'on va appeler le nettoyage ou la purge. Et là ensuite, on va voir des volumes qui vont recommencer à baisser et des prix qui vont recommencer à peine à monter et à se stabiliser. Et quand on arrive sur ça, donc sur là où on a des volumes qui pètent et des prix qui baissent fortement, eh ben, on sait qu'on a purgé, que le marché a nettoyé, que les mains faibles ont été débarrassées, elles ont été enlevées du marché, on va dire. Et quand le marché a purgé, c'est là qu'il peut se repréparer, se recharger pour repartir dans un cycle haussier et pour remonter. Donc grâce à cette technique d'analyse technique, eh ben, on peut trouver un point bas sur un marché qui était en bulle spéculative, qui a purgé, on peut savoir qu'il est prêt à repartir. Et n'oubliez surtout pas que les gens n'apprennent pas de leurs erreurs. Les gens commettent les mêmes erreurs en boucle. Au fur et à mesure de l'histoire, ça se répète. Donc il faut juste 2 ans aux gens pour oublier. Et 1 an ou 2 ans après, c'est déjà oublié et le marché refait exactement la même chose. Les gens refont les mêmes erreurs et on a les mêmes choses qui se dessinent à chaque fois. Et là, on peut voir que les volumes, ils ont tendance à baisser en fait avec la baisse du prix. Voilà, ça baisse. Et donc, on sait que quand on aura la purge, donc qui pourrait arriver avec beaucoup de chance en décembre 2022, on devrait normalement avoir un pic de volume, donc des volumes qui montent d'un coup et ensuite qui recommencent à baisser. Et là, ce qu'on pourra voir, c'est que le prix pourrait encore baisser d'un coup quand on a cette purge et ensuite remonter et se stabiliser sans beaucoup de volatilité, sans beaucoup de volume, puisqu'on aurait les volumes qui recommenceraient à baisser. Et donc ça a beaucoup de chance en fait d'arriver entre les 10 000 et les 12 000 $. Et là, quand on verra que les volumes recommenceront à baisser et que le marché stagnera, qui montera à peine, eh ben on saura que le marché a purgé et qu'il est prêt à repartir. Pourquoi? Eh ben tout simplement parce que si le prix ne baisse plus, c'est qu'il n'y a plus personne pour vendre, mais il reste toujours assez de gens pour acheter en fait, pour compenser ceux qui vendent. Donc il y a des mains fortes qui continuent de se positionner et on a des mains faibles qui continuent de vendre. Donc les derniers survivants, on va dire, ils sont éradiqués dans cette zone-là. Donc on va dire c'est la zone morte, c'est la zone dans laquelle on a l'impression que l'actif il est complètement mort parce qu'il n'y a plus de volatilité, il n'y a plus d'engouement, il n'y a plus personne qui en parle. Et c'est là en fait le meilleur moment pour se positionner. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo juste en dessous en commentaire. Et dites-moi si vous voulez que je vous explique comment est-ce que le marché sur les crypto-monnaies pourrait repartir, pourrait faire des nouveaux records et comment moi personnellement je vais investir et je vais faire presque all-in en fait dans les cryptos. On repasse en face de la caméra pour la fin de la vidéo, c'est parti. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'était le cas, mets-moi un maximum de pouces bleus. N'hésite surtout pas à checker dans la description de cette vidéo puisqu'il va y avoir un lien pour pouvoir postuler à la formation privée puisque maintenant on est devenu ultra sélectif pour les nouveaux membres qui vont rejoindre la formation pour pouvoir préserver la qualité et pour pouvoir former les élèves au mieux. Sachant que le prix de celle-ci, de cette formation privée va augmenter puisque je vais rajouter plusieurs modules, je vais rajouter pas mal de vidéos dans la formation et automatiquement la valeur va augmenter, donc le prix va encore augmenter. Donc il faudra remplir le formulaire juste en dessous, expliquer et montrer à quel point vous êtes motivé si vous voulez vraiment rejoindre la formation privée et vous serez peut-être choisi pour la rejoindre. Sachant que le prix de celle-ci, de cette formation privée va augmenter puisque je vais rajouter plusieurs modules, je vais rajouter pas mal de vidéos dans la formation et automatiquement la valeur va augmenter, donc le prix va encore augmenter. Bon, alors si vous voulez la rejoindre, postulez juste en dessous et bonne chance à vous. N'hésitez surtout pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre au plus vite.